Salut à tous, c'est ZS Trader pour l'école française Satoru Hosoda. Donc on fait la troisième vidéo sur la série des graphiques, comprendre les graphiques de Tetsei. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la table d'équilibre ou la dichotomie du mouvement. Alors effectivement, si vous regardez de temps en temps Tetsei, vous êtes peut-être tombé sur ce style de graphique. Qui peut paraître bizarre quand on a l'habitude de regarder de l'Ishimoku. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de lignes. Donc l'idée qu'il y a derrière ce graphique, eh bien, c'est une représentation de ce que Gohashi Hosoda faisait à la main en reprenant tous les prix d'équilibre de chaque nombre de l'Ishimoku. Donc les nombres 9, 17, 26, 33, 42, 51, 65, 76, 83, 97, etc. etc. Eh bien, on reprenait le prix d'équilibre du nombre, ainsi que où était positionné le prix passé par rapport au prix présent. D'accord ? Donc c'est un petit peu ce qui est représenté ici. Donc vous avez chaque ligne qui représentait l'équilibre du nombre, donc l'équilibre du nombre 9, là on le connaît, hein, c'est Tenkan-sen, l'équilibre du nombre 26, Kijun-sen, 33, 42, 51, 65, 76, 83, etc. Hein, on pourrait continuer, et il va représenter ici, donc par rapport au prix présent, donc la barre rouge qui est ici, c'est le prix présent, et on va regarder où se situe le prix à 9 bougies en arrière, le prix à 17 bougies, le prix à 26, le prix à 33, le prix à 42, 51, 65, etc. etc. Donc voilà ce style de graphique, hein, c'est vraiment une table d'équilibre. Vous avez l'habitude de le regarder quand vous observez Kijun et Shinku, puisque Kijun fait 26 périodes, d'accord, c'est le plus haut plus bas de 26 périodes, et Shinku est décalé de 26 périodes, ce qui veut dire qu'elle représente le prix passé, enfin le prix présent dans le passé de 26 périodes, d'accord. Donc vous regardez, quand vous observez ça, vous observez une table d'équilibre du nombre 26, mais il faut savoir que vous pouvez faire la même chose et pour chaque nombre de l'Ishimoku. On va regarder graphiquement un exemple. Donc ici, pour faire simple, j'ai représenté les prix d'équilibre donc de Kijun en rouge ici, Tenkan en bleu, et puis j'ai pris le nombre 17 également, donc en gris. Donc les lignes représentent les équilibres, et les Shinku décalés de 9, 17 et 26 représentent le prix présent comparé au prix passé. Donc c'est la bougie qui se retrouve à la verticale de la Shinku qui représente, donc ici si je prends Shinku 9, elle était à 108, donc le prix passé était à 108,83 et actuellement on est à 110,59. Si on représente le prix à 17 périodes, donc le prix à 17 périodes on était à 108,48, d'accord, pour un prix aujourd'hui à 110,59. Les prix d'équilibre de 17 et de 9 périodes sont aux alentours de 109,64. Alors pourquoi utiliser ces deux représentations, c'est-à-dire l'équilibre et l'écart entre le prix présent et le prix passé? Eh bien, c'est pour voir justement les affaiblissements de tendance. Donc ici j'ai pris une tendance à la hausse. On voit que par le passé, donc cette partie de correction, d'accord, a cassé l'équilibre de Tenkan, d'accord, en bleu ici. Je vais peut-être représenter voilà, avec ça. Donc sur ce mouvement ici de baisse, on a eu une cassure de Tenkan. Par contre, le prix, d'accord, de 9 périodes est resté au-dessus du prix passé. Tout le temps de la baisse, on est resté au-dessus du prix passé. Donc ça, c'est une première chose à observer, c'est quand on reprend Tenkan, c'est une possibilité de reprendre, de casser Tenkan, donc on fragilise la tendance, effectivement. Par contre, le fait que le prix reste au-dessus du prix passé, eh bien, c'est quelque chose de positif pour la tendance. Et on voit que derrière, la tendance a repris.
Idem ici, vous voyez que sur cette baisse, on a le prix qui a cassé l'équilibre de Tenkan, l'équilibre de 17 périodes. Par contre, on voit que le prix, ici, n'est pas passé en dessous du prix passé. Donc on est resté dans une dynamique haussière. Pareil pour la 17 période, eh bien, on est resté au-dessus du prix 17 périodes. Donc le fait de casser effectivement les équilibres, c'est une chose, mais il faut également regarder si par rapport au prix passé, eh bien, on a un changement, c'est-à-dire est-ce qu'on passe en dessous des prix également. Donc ça, c'est une première information qu'on doit observer. Alors on le fait avec la Shinku, hein, naturellement, c'est ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que vous observez à chaque fois si la Shinku passe à travers ces prix ou pas. Bien là, c'est exactement la même chose, mais sur les nombres, tous les autres nombres de l'Ishimoku. Donc on va faire la même analyse. Donc si on fait évoluer un petit peu le mouvement, donc ici on a une reprise de l'équilibre de Tenkan. On voit ici une montée, vous voyez la montée qui est ici, on dira que c'est une montée passive de Tenkan. Pourquoi passive? Parce qu'en fait, cette montée est due à quoi? À l'effacement des bougies par le temps. C'est-à-dire qu'on efface les extrêmes par le temps. Quand on efface les extrêmes par le temps, on dira que Kijun évolue passivement. Kijun, pardon, ici c'est Tenkan, désolé. Donc Tenkan évolue passivement. Et ça, ce sera vrai pour chaque ligne de l'Ishimoku. Toujours regarder si elles évoluent passivement ou dynamiquement. Donc cette montée ici a été faite grâce aux cassures des anciens extrêmes. Et donc cette montée-là est bien dynamique. Donc c'est une montée des lignes dynamiquement, alors qu'ici on a une montée des lignes passives. Donc on reste quand même au-dessus du prix, donc il faudra faire attention. Si on casse la zone de prix à 109,70, alors on aura une première alerte sur la fragilité de la tendance. Donc on va voir sur la prochaine bougie. Donc ici on a bien une cassure du prix de 9 périodes. Donc on passe en dessous pour la première fois en dessous du prix de 9 périodes. Donc on passe l'équilibre et le prix. On voit qu'on a passé l'équilibre de 17. Par contre, on est quand même encore au-dessus du prix de 17. D'accord? Pour Kijun L, vous voyez qu'elle continue à monter passivement. Donc pourquoi? Parce qu'on efface encore des plus bas. Donc le fait d'effacer encore des plus bas, eh bien, fait que Kijun L continue à monter passivement. Quand on avance encore une bougie, donc vous voyez que ici on reste, malgré la montée de cette bougie là, on reste en dessous de l'équilibre de Tenkan et en dessous des prix. D'accord? Donc on reste dans une fragilisation pour le moment de la tendance. Et si on observe un petit peu le rebond a été fait sur la 17 par rapport à la Shinku 17 période, eh bien on est revenu tester les prix, on a rebondi dessus. Et donc si on commence à cumuler un petit peu les informations, on voit quoi? On voit que dans la période de Shinku, dans la période de Shinku 9, donc qui représente 9 périodes, eh bien on vient d'avoir une vague baissière. Donc on va dessiner ici, ici, de correction. Et on voit que le prix est revenu chercher le prix d'équilibre de Tenkan ici. D'accord? On va faire l'évolution suivante. Donc on reste bien en dessous des prix. Par contre, la Shinku 17 période reste au-dessus de ses prix, même si on est repassé en dessous là de l'équilibre. Donc il y a fragilisation effectivement de la tendance, mais tant que les prix ne passent pas, le prix présent ne passe pas en dessous des prix passés, eh bien ça reste à confirmer. Donc là on a un mouvement qui commence à s'enclencher en
vague ici. Donc vague de correction qui s'est faite là. Donc impulsion baissière, correction. Et donc à partir de là, eh bien, vous pouvez commencer à faire ce qu'on a vu sur l'autre vidéo. Donc un cadrage ici pour aller chercher les différents niveaux. Donc ici target. Donc ça c'est la N. On peut aller chercher également la target V, qui est quasiment au même niveau. Bien sûr, il faut faire ça un peu plus précisément que ce que je vous fais sur la vidéo. Hein, mettez, je sais pas, l'aimant, hein, mettez bien l'aimant. C'est important d'être bien sur les extrêmes. Et puis, on peut aller chercher éventuellement la E. Donc ici, donc la E qui sera sur ce niveau ici. Donc on va juste par clarté enlever les traits de construction. Voilà, on a nos targets qui sont ici. Et on va laisser avancer le cours. Donc là, on commence à voir qu'on est passé sous tous les équilibres. Bientôt, on a les Shinku qui commencent à travailler les prix donc, de 17 périodes et de 26 périodes. On a un mouvement qui accélère à la cassure. D'accord, la cassure des 17 périodes, des 26 périodes, tout se fait en même temps. D'accord, on vient toucher les targets potentiels du mouvement. Donc, pour le moment, on a toutes nos Shinku qui sont passés, donc tous nos prix sont bien en dessous et donc on a bien un mouvement en tendance, de correction de la tendance. Hein. Donc là, on est bien toute la partie haute ici et on est venu faire la totalité de la correction. Donc là, on a fait notre correction qui est en train de se jouer sur des niveaux d'équilibre des fluctuations. Donc ici, une fluctuation de type N. Hein, si on termine le mouvement ici, pour le moment, voilà. Donc là, on a fait en jaune, je vous ai représenté une N sur lequel, on est en train de reprendre, vous voyez, la bougie ici. On reprend l'équilibre de Tenkan et on va essayer de voir comment elle va réagir au niveau des prix de Shinku 9 périodes. D'accord, donc la petite réaction, donc on n'arrive pas à passer ces prix. On reste en dessous. Contact sur Kijun-sen et les prix commencent à passer. D'accord. Par contre, le 17 période et le 26 restent en dessous des prix moyens. Donc je fais avancer, on ne va pas faire une vidéo trop longue. C'était pour vous montrer un petit peu le principe. Ici, on vient de repasser au-dessus des équilibres de 17 également, et le 17 est en train de travailler son prix. Donc on regardera à chaque fois le prix d'équilibre et également le prix présent par rapport au prix passé. Toujours. Et ça, le fait de regarder ça pour tous les nombres de l'Ishimoku, c'est ça, regarder une table d'équilibre. Donc c'est ce qu'on représente sur le graphique de Tetsei ici. Donc à chaque fois que vous voyez ce style de graphique chez Tetsei, ce sera la représentation de la table d'équilibre des nombres de base. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!